Dans l'univers d'ici, vous le savez, il existe différents Superman. Et quand on voit toutes ces versions de l'homme d'acier, allant de vieux, jeunes, tyranniques, quantiques ou encore des versions comme le Green Lantern Superman, il est tout à fait naturel de se demander qui est le plus fort. Alors laissez-moi répondre à cette question, car il existe un Superman dont aucun des autres Superman ne peut se permettre de s'asseoir à sa table. Un Superman qui peut littéralement modifier la réalité et même le fonctionnement des gens qui se trouvent dans cette réalité. S'il est censé perdre un combat, il peut modifier la réalité et faire en sorte de gagner. Quand on entend ça, on se demande mais attends, qui peut le battre ? Je vous rassure, heureusement, ce n'est pas vraiment un méchant. Et au cas où, il existe des êtres capables de lui tenir tête, comme The Presence. Mais alors, qui est ce Superman ? Eh bien, tout commence par un malheur, la mort de Lois Lane, sa bien-aimée. Alors non, elle n'est pas morte, enfin pas encore, mais elle est supposée mourir. Je dis bien supposée car tout va changer lors de l'arrivée d'une femme assez mystérieuse. C'est la première fois que Clark rencontre cette femme. Et pourtant, cette dernière connaissait son identité secrète, à savoir que Clark est Superman. À cet instant, Lois était sur le point d'émettre son dernier battement de cœur et elle devait mourir. Mais le temps s'est arrêté. Les seuls pouvant agir à ce moment-là sont justement cet être et Superman. Elle lui propose de la suivre. Au début, Superman a refusé, car il voulait être là durant les derniers instants de Lois. D'ailleurs, on apprend qu'il était le seul à pouvoir maintenir Lois en vie. C'est pourquoi il est constamment à ses côtés. Alors, cet être lui donne une chance de la sauver. Seulement pour cela, il devait la suivre et quitter ce monde. Il s'avère qu'elle possède une mission qu'elle qualifie de mission désespérée. En d'autres termes, malgré sa puissance, elle est en difficulté. C'est pourquoi elle recrute les plus grands super champions du multivers. Car si leur monde meurt, alors c'est toute l'existence, tout le multivers qui meurt avec eux. En échange de son aide pour sauver le cosmos, elle promet de lui offrir ce qu'elle qualifie de médecine universelle, une chose appelée la substance secrète de la vie elle-même. À cet instant, après avoir tout analysé, il comprit qu'elle disait la vérité. On apprend que ce qui lui a permis d'arrêter le temps, c'est une machine qu'elle a elle-même fabriquée nommée le chronoparalyseur. Il bloque le temps et c'est ce qui a sauvé Lois. Elle assure que le temps restera arrêté durant son voyage. Ainsi, il pourra la suivre et revenir sans que rien n'ait changé. Après avoir entendu ces paroles, il accepte. On apprend alors qu'un être nommé le Destructeur les traque et les avait localisés. Superman va suivre cette femme et cette femme n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Zilo Vala. C'est une Monitor, au même titre que l'Anti-Monitor. Elle vient de la race cosmique des Monitors et leur devoir est d'observer et protéger le multivers. Ils vivent dans une réalité située dans une autre dimension nommée Nil. Superman va lui poser quelques questions, notamment comment allait-elle sauver Lois. La substance dont elle parlait est une chose que leur peuple appelle l'Ultra Monstrum. Dans sa réalité sur Terre, on l'appelle le sang. Elle fait savoir que les 52 univers ont émergé au sein de ce sang. Posséder une seule goutte, c'est contrôler un pouvoir ultime, celui de guérir. La raison pour laquelle personne ne part voler cette substance, c'est parce que personne ne peut la toucher, la mettre en bouteille ou la stocker. Seuls les monitors peuvent le faire. Elle lui fait même savoir qu'il serait difficile pour un simple humain de suivre et comprendre ce qui allait se passer. Alors il devait passer sa vision en 4D. Une fois rentré à l'intérieur, quelque chose s'est passé. Pour mieux comprendre, sachez que notre Superman vient de la Terre 0. On apprend qu'Overman, un Superman venant de la Terre 10, a été recruté. Ils ont aussi recruté un gars nommé Captain Marvel, que beaucoup connaissent sous le nom de Shazam, ainsi qu'un certain Captain Alan Adam, qui est aussi un Superman. Retenez bien son nom car il va avoir une grande importance dans l'histoire. Dans cette situation, ils étaient attaqués. Superman utilise ses pouvoirs, à savoir ses rayons et tout ce qui va avec, pour voir qui les attaque. Mais rien ne marche. Il ne peut absolument rien voir dans ces lieux avec sa vision. La seule chose qui pouvait marcher dans ces lieux, c'est la vision 4D. Et une fois qu'il l'a activée, quelle fut sa surprise de voir qu'ils étaient entre les univers. Un endroit plutôt spécial qui permet de traverser les univers et d'aller dans n'importe quel univers. Et dans tout ça, une chose gigantesque en forme de planète les poursuit. Elle tire des rayons de mort et il s'avère que c'est justement cet être qui a été envoyé pour les chasser. À la surface de cette chose, il y avait un autre monstre
un autre Superman portant le nom d'Ultraman. Il est juste terrifiant. Et en fait, dans tout ça, Superman venait d'entrer dans une guerre multiverselle. Des êtres se battent sans qu'ils comprennent ce qui se passe. Alors, sans réfléchir, Superman décide d'agir aussi, d'entrer dans cette guerre qui se passait à ce moment-là sur la Terre 6, alors que juste avant, ils étaient sur la Terre 13. Le Destructeur n'est pas apparu sur cette Terre, mais c'est le groupe de Superman qui le déplace à travers les réalités. Le problème, c'est que si l'impact a lieu sur l'une de ces terres, alors toute la surface de la planète sera rasée. Il ne restera aucune once de vie. Et comme je l'ai dit, le combat ne se passe pas vraiment sur une seule terre. En fait, il passe d'une réalité à une autre. Il se retrouve sur la Terre 0 et Superman, tout en essayant d'arrêter le Destructeur, calcule le nombre de vies dans la réalité où il apparaît. Il se retrouve ensuite sur la Terre 17, où la Terre avait été brûlée par la radioactivité, mais il y avait toujours de la vie. Alors, ils vont continuer leur voyage tout en contenant le Destructeur pour le mener sur une Terre précise, la Terre 51, connue dans le multivers comme étant l'univers du cimetière. C'est un monde entier sans vie. Superman ignorait ce qui s'était passé sur ce monde, mais ce qu'il savait, c'est qu'en conduisant le Destructeur vers cet endroit, ils avaient sauvé beaucoup de vies. C'est là qu'Ultraman pète les plans et s'en prend à Captain Allen Adam. Il lui reproche d'avoir pris trop de temps et de n'avoir rien fait alors qu'il risquait leur vie. Mais Adam reste calme et lui explique tout sans jamais hausser le ton. Lorsque Superman apparaît, Ultraman se met encore plus en colère, car cela signifie qu'on lui avait promis un trésor ultime. Mais pour lui, une seule personne devait l'obtenir, car sinon ce n'est plus un trésor ultime, et donc il estime qu'ils sont tous rivaux et que c'est lui qui mérite le trésor. On apprend aussi que Zilo Vala alimente le vaisseau par son cœur. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans le vide. Il n'y a aucune énergie pour remédier à cela. Du coup, pour alimenter ce vaisseau, elle utilise son énergie vitale, ce qui l'affaiblit considérablement et c'est pourquoi Overman a dû la porter et s'occupe d'elle. Dans tout ça, Ultraman était persuadé qu'ils étaient tous manipulés par la sorcière qui est Zilo Vala. Et on apprend aussi de sa bouche qu'il a promis de se venger de Superman. Mais ce dernier reste calme et n'a pas peur de lui. Ultraman lui dit même de faire attention à ses arrières, mais Superman reste confiant, car il sait parfaitement que jamais Ultraman n'allait prendre le risque de l'affronter dans cet endroit. Pourquoi? Parce que leur pouvoir est trop grand, et s'ils venaient à se battre dans cet endroit, eh bien le combat serait si violent à tel point que cela causerait une explosion, et cette explosion les détruirait sur le champ. C'est là qu'on comprend aussi rapidement qui est vraiment Ultraman. Il est littéralement l'opposé de Superman. Il vient de la Terre 3 et son univers étant un miroir du sien, cela signifie qu'il n'est que corruption, rage et méchanceté pure. Captain Marvel vient de la Terre 5. Il vient d'un univers plus simple et bienveillant. Superman le décrit comme étant meilleur que la famille Marvel de son univers. Overman vient de la Terre 10, comme je l'ai dit tout à l'heure, où les haines du moustachu ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, Allen Adam vient de la Terre 4. C'est un Superman quantique dans l'univers où les lois de la physique sont différentes. Après tout ça, ils se sont perdus dans un lieu terrifiant nommé Limbo. Mais chose encore plus étrange, une fois qu'ils sortent à l'extérieur, ils croisent des gens qui les accueillent et qui les informent qu'ils n'allaient pas pouvoir partir. Mais alors, c'est quoi Limbo? Cet endroit n'est pas simplement un lieu étrange. C'est une zone qui se trouve au bord du multivers. Un endroit dans lequel personne ne va car il est oublié. Il est tellement oublié que dans ces lieux se trouvent uniquement les personnages oubliés ou plus utilisés dans les comics. Et c'est là où justement ils existent. Ils sont coincés là tant que personne n'écrit d'histoire sur eux. Alors oui, ce lieu brise d'une certaine manière le quatrième mur en étant lié directement au scénariste. Cette personne se trouvant devant eux est Merryman. Il était un héros jusqu'à ce que le monde l'oublie et qu'il se retrouve dans ces lieux avec ces gens. Et justement, cette personne nommée Merryman va leur expliquer les règles de cet endroit nommé Limbo, qui en français veut dire limbe. Un endroit qui est en pause, dans l'oubli et qui n'avance plus. Un endroit abandonné. Dans ces lieux, pas de guerre, pas de dominé ou dominant, pas de héros ou méchant. Rien ne se passe, jamais. Chose encore plus dangereuse, avec le temps, ils se rendent compte qu'en restant, ils oublient leurs souvenirs. Et ce n'est pas tout, car on ne perd pas simplement la mémoire. Toute personne qui a connu l'existence de l'un d'entre eux perdra toute mémoire les concernant. En d'autres termes, s'ils ne partent pas, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé dans l'univers d'ici.
Superman n'en pouvait plus et voulait trouver une solution. Grâce à Merryman, il apprend que dans ces lieux existe une bibliothèque contenant un seul livre que personne ne pouvait lire. Lorsqu'ils voient ce livre, ils comprennent pourquoi personne ne pouvait le lire. C'est un livre avec un nombre infini de pages regroupées dans un seul lieu. Il s'avère que ce livre contenait toutes les histoires existantes. Et par chance, ils ont l'ordinateur de bord de l'Ultima Thule qui possède une capacité infinie de mémoire. Donc ils devaient être capables de lire ce livre. Il fallait donc ramener ce livre à l'Ultima Thule. Le truc, c'est qu'il est extrêmement lourd, à tel point que Superman et Captain Marvel ont du mal à le porter. Il y a une raison à cela. Ce livre représente le multivers entier. Chaque page est un univers. Donc le livre a un nombre infini de pages et possède donc un poids infini. On apprend qu'au début existait l'Overvoid. Et dans l'Overvoid existait un être nommé Monitor. Avec le temps, ce Monitor primordial a découvert un défaut au sein même de sa propre structure, le multivers. Alors il a créé un concept pour contenir ce défaut. Ce concept, ce sont les monitors, ceux qui surveillent le multivers. Le défaut dont on parle, ce sont les histoires, les contradictions et les variations dans le multivers. En écoutant ces histoires, Superman et Captain Marvel se rendent compte que le monitor était une intelligence abstraite infinie. Superman dira même que c'est la plus grande forme de vie qu'il ait vue. Le Monitor est un être cosmique gigantesque qui contient le multivers. En écoutant encore plus les histoires émanant du livre, ils apprennent que le Monitor avait envoyé une sonde. En d'autres termes, quelque chose ou quelqu'un qui lui permet d'entrer dans le multivers. Car j'imagine que lui en personne ne peut pas, car cela détruirait peut-être le multivers. En général, on envoie un être inférieur à soi. Et justement, il a envoyé un Monitor. Plus faible par rapport à lui, mais plus fort par rapport à beaucoup, pour ne pas dire la quasi-totalité des personnages d'ici. Et ce Monitor portait le nom de Dax Novu. Plus tard, on l'appellera Mandrake. Mais restons sur son véritable nom, Dax Novu. Et Dax Novu lui a permis de découvrir que le multivers était rempli de vie, de morts, de héros, de vilains, mais aussi de relations. Sauf qu'une fois que Dax Novu voit tout ça, à savoir l'histoire avec tous ses bons côtés et mauvais côtés, il devient corrompu. Alors il se retire du multivers. Et peu après, cette faille dont parlait Monitor a été scellée pour empêcher les autres Monitors d'être affectés par l'histoire du multivers et qu'ils ne deviennent pas tous corrompus. Peu après la découverte des histoires du multivers, une armure cosmique à l'image de l'être représentant le mieux l'histoire a été conçue, mise en sécurité dans la dimension nulle. C'est le souvenir du premier contact que Dax Novu a eu avec le multivers. Hélas, Dax Novu est resté corrompu. Lui qui possédait l'une des intelligences les plus avancées de l'univers d'ici. Lui qui était un grand scientifique, un grand monitor qui ne doutait jamais s'est mis à se poser des questions, à émettre des spéculations. Et ainsi des récits et légendes sont nés au sein même du monde des monitors où tout cela n'existait pas. Depuis lors, la statue de Superman représentant les histoires que Dax Novu a vues dans le multivers est restée là. Avec le temps, la rouille l'a envahi, manifestant le déclin d'un peuple d'entités supérieures qui jadis était grande. Durant longtemps, la paix a régné dans tout le multivers et en leur sein. Mais tous savaient parfaitement que cela n'était que temporaire. Il y avait une grande crise nommée la crise finale et à chaque fois, les monitors s'arrêtent devant cette statue rouillée. Ils ne savent pas pourquoi elle est dans leur monde, qui l'a conçue, qu'est-ce qu'elle est censée représenter. Et puis un jour, la réflexion s'est imposée en voyant la grandeur de l'armure. Et une conclusion est tombée. Cette chose, l'armure, ne peut qu'être une arme conçue par un génie, dans le but de les défendre contre un ennemi ultime. Mais alors, qui est cet ennemi ultime ? Justement, avec le temps, la peur s'est installée car au sein de leur monde, ils avaient enfermé Mandrake. Les rumeurs s'étaient propagées et ces rumeurs parlaient des secrets de cette menace. Et ils disaient que cela ne serait révélé qu'au dernier jour. Ils disaient que ce jour seulement, ils allaient comprendre l'héritage de Novu. Alors oui, il parle de Dax Novu, le premier fils de Monitor. C'est lui qui avait été envoyé pour explorer la faille du multivers lorsque le Monitor l'avait découverte. C'est lui qui a justement découvert ses erreurs et c'est lui qui a affronté la corruption du multivers et leur a permis de découvrir un dieu nommé Bleed. Bleed se trouve entre les univers. Et rappelez-vous, en début d'histoire, c'est justement par là qu'est passé notre Superman pour
voyager à travers les univers. Cet endroit s'appelle Bleed. Et Dax Novu leur a permis de découvrir et d'exploiter cet endroit pour se déplacer. Parmi les moniteurs, certains étaient persuadés que Mandrake allait revenir des ténèbres. Et d'ailleurs, au fond de la prison qui lui avait été attribuée, ils sentaient que quelque chose bougeait. C'est une prison cosmique qui détient le dévoreur de vie. Et les moniteurs savaient que ce n'était qu'une question de temps avant la révélation cosmique, la libération de Mandrake. Après pas mal de temps à contenir le livre, Superman et Captain Marvel n'ont pas pu le supporter, à tel point que Captain Marvel a perdu ses pouvoirs pour reprendre son apparence d'adolescent. Le problème, c'est qu'une fois qu'il reprend connaissance, il ne peut plus se transformer car ils sont dans les limbes. Et les limbes dévorent leur mémoire. Il ne sait plus quoi prononcer pour redevenir Captain Marvel. Lorsque Superman revient pour demander l'aide de Captain Adam, le Superman quantique, c'est mort, parce que lui aussi part complètement en vrille et se met à parler tout seul. Et Superman remarque aussi qu'avec le temps passé ici, son intelligence commence à être défaillante. Alors, en colère, il part rencontrer Zilo Vala pour avoir des explications concernant l'être appelé Mandrake. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, Ultraman n'avait pas vraiment tort lorsqu'il avait traité Zilovala de sorcière. Il s'avère que c'est une vampire qui boit le sang de Verman pour retrouver des forces. On apprend aussi qu'en fait, elle avait volontairement caché la vérité à Superman concernant l'ennemi qui les traque. Et c'est là qu'on apprend qu'il était trop tard. Le Moniteur Noir était réveillé. Mandrake est de retour. Chose encore plus terrible, que ce soit le vaisseau, les systèmes des moniteurs, leur nanotechnologie, tout cela était les yeux de Mandrake. En d'autres termes, Mandrake utilise leur technologie comme balise, comme des trackers pour les observer. À la fin, elle leur dit que tout était terminé, car il les avait trouvés. C'est alors que le ciel se brise et fait apparaître une chose gigantesque. Et à cet instant, on voit aussi Ultraman porter le livre à lui seul. Et en découvrant l'histoire qu'il y avait dans ce livre, il dit qu'il avait enfin obtenu sa preuve. Le mal triomphe toujours. Et il dit à Superman qu'il ne pourra rien faire, car à la fin, le mal gagne. Mais il ne s'arrête pas là, car en lisant, il dira que dans ce monde, la seule entité supérieure qu'il a connue porte le nom de Mammon. Il nous parle de lui car il pensait que c'était vraiment un être maléfique, alors qu'il vient de se rendre compte que lui-même n'était pas vraiment un être maléfique pur. En lisant ce livre, en lisant le dernier chapitre, il a trouvé quelque chose de plus grand que lui-même. Il dit qu'il y avait un être supérieur qui les haïssait tous. Il rampe des ténèbres pour se nourrir de la lumière. Son nom est Mandrake. Et pour la première fois, Ultraman s'agenouille devant lui afin que ce dernier lui accorde une mort certaine. Car oui, en voyant son histoire, il comprend qu'il n'y a pas d'issue si ce n'est la mort. A noter que c'est la première fois aussi qu'Ultraman s'agenouille devant quelqu'un. Des machines gigantesques sortent des ténèbres et apparaissent dans cette dimension. Dans tout ça, Mariman va péter les plombs parce qu'on les a oubliés et voilà maintenant qu'on essaye de leur prendre ce qui leur reste. Alors d'une voix forte et ferme, il dit que les limbes refusent. La chose qui était apparue n'était pas vraiment Mandrake, mais des machines à son service. On apprend aussi de la part de Zilovala que les 52 moniteurs qui surveillaient les 52 univers étaient tombés. Donc ces univers étaient désormais sans défense. Lorsque Overman reprend conscience, il devient hostile envers elle. Car oui, elle a pris son sang sans son consentement. Et il s'est rendu compte qu'en fait c'était une vampire. Il voulait donc qu'on la tue. Sauf que Captain Marvel refuse. Et d'ailleurs, il n'aime pas que les N lui donnent des ordres. Il s'avère qu'Overman les avait rejoints pour retrouver sa cousine perdue. Il avait confiance aux paroles de Zilovala et ne s'attendait pas à être trompé par elle qu'il considère désormais comme étant un monstre. Alors dans tout ça, bien que Captain Marvel semble jeune, on comprend qu'il est très intelligent et d'ailleurs c'est celui qui a rapidement compris la situation. Le vaisseau Ultimatul était un esprit, une intelligence artificielle qui avait besoin d'être alimenté par le sang. C'est pourquoi Zilovala avait besoin de sang pour pouvoir par la suite alimenter le vaisseau avec le sien. C'est là qu'on comprend pourquoi dans ce monde elle a choisi Billy Batson. Car certes il est jeune, mais comme elle le dit, c'est le plus digne et le plus sage. Étant donné qu'ils étaient dans les limbes, elle va l'aider à revenir en tant que Captain Marvel en reprenant les pouvoirs de Shazam. Car oui, c'est la seule à ne pas être affectée par cet endroit. Alors pour celles et ceux qui se demandent jusqu'à maintenant pourquoi je continue de l'appeler Captain Marvel,
Marvel, c'est parce que dans l'histoire, il avait encore ce nom. Et c'est un peu plus tard qu'on a changé le nom du personnage pour lui donner celui de Shazam. Personnellement, j'aime beaucoup le nom de Captain Marvel et je trouve que cela lui va très bien et je ne comprends pas pourquoi on a changé ce nom d'ailleurs. Mariman demande à Superman de lui promettre qu'il se souviendrait d'eux. Peu après, une armée de fantômes est apparue, annonçant le début de la guerre. Superman ne savait plus quoi faire, car Captain Adam était perdu dans des pensées complexes, tandis que la situation devenait de plus en plus critique. Il pensait que c'était la fin, que chacun allait affronter à sa façon l'apocalypse et tout simplement disparaître. C'est là qu'apparaît le bon vieux Ultraman. Il veut l'ultimatul afin de pouvoir voyager dans toutes les réalités et commettre des massacres. Mais Superman ne pouvait pas le laisser faire. Et le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment se battre, car Ultraman vient d'un univers d'antimatière. Certes, ses pouvoirs ressemblent à ceux de Superman, mais fonctionnent différemment, dans des règles inversées, alors que Superman vient d'un univers fait de matière, ce qui fait qu'il est son opposé. Donc se battre allait provoquer leur anéantissement. Seulement, malgré cela, Ultraman était prêt à prendre le risque. Tout ce qu'il voulait, c'est briser les os de Superman et son beau visage. Heureusement, Captain Marvel va intervenir pour les arrêter. Il s'avère que Zilovala les avait conduits dans ces lieux pour une raison précise. Et Captain Marvel dit même que ce Superman maléfique, qui est Ultraman, avait un rôle important à jouer. C'est pourquoi il est intervenu pour les arrêter. Et c'est là qu'il leur parle de l'arme dont parlaient les Monitors, celle qui devait les sauver de l'apocalypse. Encore une fois, Superman revient vers Adam pour lui demander son aide. Après un long moment à essayer de comprendre ce qui lui arrivait, à essayer de trouver la solution, il avait enfin compris et il a commencé à se multiplier. Dans cette situation, Superman s'adresse à Captain Marvel et lui demande de prendre l'ultimatul, de repartir dans le multivers pour prévenir tout le monde que Mandrake arrive. Il allait faire de son mieux pour leur donner l'énergie nécessaire pour partir et ensuite refermer définitivement le passage. Mais cela revient aussi à se condamner. En d'autres termes, Superman veut se sacrifier pour leur permettre d'avoir assez de temps pour organiser une riposte. Alors que lui pensait à comment aider tout le monde à partir, il avait oublié Adam qui s'était multiplié pour penser plus vite. Et il avait trouvé la solution. Alors à ce moment-là, il a attrapé Ultraman. À cet instant, lorsque Superman entend les paroles d'Adam, il comprend mieux pourquoi Ultraman et lui étaient si importants. En colère, Ultraman va l'attaquer, mais aucune de ses attaques ne lui fera quoi que ce soit. D'ailleurs, Adam lui dira qu'il est l'objectif final du concept qui a entraîné la création des êtres comme lui. En d'autres termes, il est au-delà de la puissance d'un simple Superman, au-delà du concept de héros ou méchant. Il agit à un niveau supérieur, sur la structure même de la réalité. C'est un être d'énergie quantique, donc les attaques physiques ne lui font absolument rien. C'est là aussi qu'il va inviter Superman. Tout ce que voulait Superman, c'était obtenir une goutte de sang pour sauver sa femme. Et c'est pourquoi il était prêt à tout. Alors Adam lui a fait savoir que dans ces lieux, il n'y avait rien à détruire. Et cet endroit, les limbes, était en réalité une mémoire vivante. C'est la raison pour laquelle ils étaient là. Il fallait le mal ultime, à savoir Ultraman. Et il fallait aussi le bien ultime, à savoir Superman. Une fois qu'on a obtenu ces deux éléments, il fallait fusionner ces deux énergies opposées. Et enfin, l'essence pure de Superman allait se diriger vers une dimension supérieure, celle des Monitors. Peu après, un être est né. Cet être, c'est le Cosmic Armor Superman, dont parlaient les légendes des Monitors. La dimension dans laquelle l'essence pure de Superman a été envoyée, c'est justement là où se trouvait la statue, à savoir le Cosmic Armor Superman. Car oui, la statue qui était là depuis des millions et des millions d'années et avait commencé à rouiller n'était autre que le Cosmic Armor Superman, qui avait juste besoin de ces deux éléments, à savoir le bien et le mal, pour l'alimenter. Ou plutôt l'animer. Alors oui, les Monitors avaient raison, c'était une arme. Après avoir ouvert les yeux dans cette armure cosmique, il découvre ses pouvoirs. Il s'avère qu'à cet instant, il était en dehors des limbes. Et ce qu'il tenait sur son doigt, c'est justement les limbes. Là où se trouvent les autres, à savoir Captain Marvel, Zilovala et Adam. Superman constate que désormais, tout était différent. Sa compréhension des échelles, à savoir la taille, l'espace, le temps, tout avait changé. Et tout avait un sens pour lui.
oui, il nous fait comprendre que chaque chose avait un destin inévitable. On apprend aussi quelque chose d'assez intéressant. En se réveillant dans ce corps, Superman ne peut pas penser négativement. Ce qui signifie que jamais Ultraman ne pouvait prendre le contrôle de ce corps. Cette armure avait été conçue pour avoir une pensée pure. C'est donc Superman qui dirige l'armure. Et comme vous l'avez constaté, il a aussi obtenu une compréhension complètement différente de la réalité. Il apprend donc que le lieu dans lequel il se trouve porte différents noms. Le vide, le néant, ce qui n'est plus. Un moniteur va même l'informer que ce lieu avait exactement 5555 noms. Et dans ces lieux, tout ce qui existe, corps, nature, planète, et tout ce qui a un sens, à savoir l'histoire, la réalité, disparaît et retourne à ce qu'on appelle l'Overvoid. L'Overvoid, pour ceux qui l'ignorent, se trouve au-dessus du Nil, ou en dessous, ça dépend de votre point de vue. Pour rappel, le Nil, c'est là où sont les moniteurs. L'Overvoid, lui, est à l'extérieur de la réalité. C'est de là qu'est créé les univers et c'est une page blanche infinie. En d'autres termes, la réalité de DC, à savoir le multivers, n'est qu'une petite histoire sur une énorme page blanche qui est l'Overvoid. Bon alors, j'imagine que je suis en train de vous perdre un peu, mais ne vous inquiétez pas, je suis là. Voici une carte que j'ai moi-même créée. Ceci est le multivers de DC. Oui, ce petit point est le multivers, là où se trouvent les héros, vilains et toutes les histoires que nous connaissons. Juste au-dessus, c'est le limbo, les limbes, là où se sont retrouvés les Superman et ont découvert le livre du multivers. La dimension nommée Nil, celui des moniteurs, se trouve autour du multivers. Sa dimension est donc supérieure au limbo et au multivers. Mais il y a une autre dimension au-dessus du Nil. C'est justement l'Overvoid, le vide absolu, la page blanche infinie où naissent les univers. Une femme nommée Wijadel, la monitrix de la Terre 6, va être la moniteur qui va guider Superman dans un lieu nommé les jardins funéraires de Ivaroth. Elle savait qu'avec le réveil de l'armure, cela signifie que Mandrake allait aussi se réveiller. Superman constate des tombes dont il reconnaît les moniteurs qu'il avait vus dans le livre des limbes. Et ces tombes signifient que le livre disait la vérité. Rappelez-vous, avant, les moniteurs n'étaient pas nombreux et sans véritable identité. Mais une fois qu'ils ont vu les histoires dans le multivers, les conflits, luttes humaines, tout cela a changé leur nature essentielle. Ils ont développé des émotions, des identités et se sont donc donné des noms. Et à la fin, ils ont créé des tombes pour chaque moniteur. Tout cela vient de ce qu'ils ont vu dans le multivers. Et en fait, dans tout ça, Superman comprend que le multivers, plutôt les histoires du multivers ont façonné les moniteurs. Et à cet instant, Superman se rend compte qu'il est aux côtés de formes primordiales, des concepts qui créent les univers. Il prend conscience qu'à ce moment-là, il est aux côtés des moniteurs. Et à ce moment précis, Superman se rend compte que le Bleed se trouvait à ses pieds. Dites-vous que le pouvoir de Superman était si grand qu'il pouvait ressentir l'histoire du multivers, de la réalité s'écrire autour de lui. Et sur les portes de fer noir se trouvant dans ces lieux, se trouvait un compte à rebours annonçant la fin. Et Superman se rend compte que tout ce qu'il a connu, ce pourquoi il s'est battu, les milliards de mondes contenant des milliards et des milliards et des milliards de vies, tout ça était très fragile et pouvait être brisé en seulement quelques instants. D'ailleurs, tout était en train de mourir. Et c'est là qu'on comprend l'histoire. En réalité, la raison pour laquelle ils ont enfermé Mandrake, c'est parce qu'il leur avait montré leur véritable visage. Et Superman se rend compte que le multivers était menacé par des parasites célestes. Les moniteurs sont des vampires célestes. Et c'est pourquoi, pour se préserver, ils ont enfermé Mandrake, car libérer ce dernier allait transformer tous les autres moniteurs en vampires. C'est ça le secret ultime et le danger ultime qui menaçait le multivers. Il s'avère que la crise finale, ce sont les moniteurs eux-mêmes. Et c'est pourquoi lorsqu'un certain Nix Oatan, un moniteur, a voulu intervenir, ils ont trouvé un moyen de se débarrasser de lui. C'est là que les portes s'ouvrent. Son ennemi est une entité née de la corruption et du ressentiment. Un être qui à lui seul peut détruire le multivers comme si ce n'était rien. Cet être nommé Mandrake s'est réveillé. Et une fois réveillé, il l'informe qu'il détient l'élixir. Celui qui ne pouvait être tenu, mis en bouteille ni consommé, sauf par eux, les moniteurs. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de le prendre de ses mains. Ils vont alors livrer un combat extrêmement violent. Cependant, la particularité de ce combat, c'est que l'histoire s'écrit en même temps que le combat se déroule. C'est juste terrifiant. Durant le combat, Superman va demander aux moniteurs de se mettre à l'abri, comme si ce n'était que de simples civils. Cela montre à quel point le niveau
de puissance les dépasse, alors qu'ils sont eux-mêmes supposés protéger le multivers. Superman était persuadé que combattre Mandrake était sa raison d'être. Son but était de l'arrêter. Mais Mandrake possède un pouvoir tout aussi terrifiant que le sien. Mandrake s'est nourri de l'énergie vitale des 52 univers. Et lorsqu'il frappe Superman, cela équivaut à une chaleur de 10 milliards de soleils. D'ailleurs, ce dernier attendait de le rencontrer afin de pouvoir détruire Superman, dont il estime que son pouvoir ne peut être comparable au sien. Il ira jusqu'à lui demander ce qui devrait être gravé sur sa pierre tombale. C'était littéralement de la torture. À ce stade, malgré toute sa puissance, il ne faisait que subir les attaques. Mandrake menace de tout détruire, y compris sa bien-aimée Lois. C'est là qu'apparaît une personne qui l'informe que son plan ne pouvait marcher, car en allant dans les limbes, elle a découvert une histoire d'un enfant venant des mondes détruits, en parlant de Superman. Un enfant qui était le seul espoir pour sauver la réalité. Sans attendre, Mandrake va répondre par une attaque. Mais après ça, il se rend compte de son erreur. Alors, petite nuance, ce n'est pas vraiment Mandrake qui se rend compte d'une erreur. C'est plutôt Ogama. Ogama, c'est lui, la personne qui était dans la tombe de l'abîme, là où était enfermé Mandrake. Pour revenir, Mandrake avait pris possession de son corps. Et justement, la raison pour laquelle je dis qu'il s'est rendu compte de son erreur, c'est parce que Ogama avait une relation avec Zilovala. Il venait de tuer sa bien-aimée. Dans tout ça, Superman va entrer dans une rage incommensurable. Et pour Mandrake, tout ce qui arrivait était de la faute de Superman. Ils vont alors se lancer dans un combat de titans. Chaque coup était assez puissant, assez dévastateur pour tout détruire sur son passage. Deux géants qui livrent un combat pour la destruction ou la survie de la réalité. C'est là qu'on comprend les paroles des moniteurs qui disaient que peu importe l'adversaire, l'armure cosmique allait s'adapter à lui. Superman constate que plus son adversaire devient fort, plus lui devient fort pour pouvoir l'affronter. Le problème, c'est que son adversaire s'adapte aussi à lui. Il augmente sa puissance en se nourrissant de l'énergie du multivers, ce qui fait que dans ce duel, leur force ne fait qu'augmenter. À un moment donné, Superman, qui contrôlait ce corps, a commencé à entendre Ultraman à l'intérieur de lui. Et on le sait à quel point Ultraman est impitoyable lorsqu'il affronte un adversaire. Alors, est-ce qu'il a influencé Superman dans sa rage, sa colère? Je ne sais pas. Par contre, juste après, Superman devient extrêmement puissant. Et c'est là aussi que Superman découvre et nous révèle la vérité. Mandrake est le moniteur qui avait été envoyé par le moniteur primordial pour explorer le multivers. C'est lui qui avait été contaminé par les histoires du multivers. C'est lui qui a créé par la suite l'armure cosmique Superman. Mandrake est en réalité Dax Novu, le plus puissant des moniteurs. À la fin, le Cosmic Armor Superman l'a vaincu avant de le laisser tomber dans l'Overvoid. Au passage, il a récupéré la goutte de sang dont il avait besoin pour sauver Lois. Durant ce combat, Superman a perdu ses yeux. Il était impossible de réparer l'armure cosmique car seul son créateur pouvait la réparer. Zilovala était désormais morte. Et Superman voulait savoir, avait-elle menti concernant l'élixir qu'elle lui avait promis? L'un des moniteurs va l'informer que l'élixir ne pouvait être contenu sauf dans ces lieux. Désormais, il est à lui, mais il ne pourrait jamais le ramener dans ce monde. Superman refuse de l'accepter et dira qu'il allait trouver un moyen. Avant de partir, étant donné que Mandrake lui avait demandé quel mot allait-il inscrire sur la pierre tombale, Superman a laissé quelques mots derrière lui avant d'abandonner l'armure. Peu après, lui et Ultraman ont quitté l'armure cosmique et Superman avait gardé avec lui la goutte de sang. Et pour la contenir, car il n'y avait aucun moyen de la contenir, il a absorbé son énergie en lui, ce qui fait qu'il ressentait une douleur atroce qu'il décrit comme le tonnerre ou les étoiles. Dans tout ça, chacun des êtres qui avaient été convoqués par Zilovala ont récupéré leur trésor. Captain Marvel avait retrouvé un fragment qu'il devait ensuite restaurer sur le rocher de l'éternité afin que son monde natal soit sauvé d'une catastrophe. Ils vont s'allier pour détruire le vaisseau noir de Mandrake, qui était sur le point de détruire la réalité. En fait, ce dernier avait une sorte de programmation. Il a envoyé des missiles capables de détruire les réalités. Il fallait donc s'en débarrasser avant que ce soit trop tard. Ainsi, grâce à leur alliance, ils arrêtaient un désastre. Mais dans tout ça, une bête de puissance brute venait d'arriver. Il était en colère ou de rage. Puis un être apparaît et lui dit qu'il devait les laisser s'épuiser dans un combat ultime. Cet être rajoute qu'ils sont pareils. Il a aussi été rejeté. Cet être
et Ogama. Pour le manipuler, Ogama va insuffler l'énergie de Mandrake en lui. Le but était de le transformer en lui donnant le sang de Mandrake. Peu après, Mandrake réapparaît et lui demande de se réveiller en l'appelant son premier chevalier de la terreur. Il venait de créer un Superman vampire. Il informe qu'il allait patienter, attendre le bon moment jusqu'au jour où Superman allait être au plus bas de sa force. Ce jour-là, il apparaîtra avec une armée pour l'anéantir. Quant à Superman, il est retourné chez lui et comme prévu, le temps était toujours arrêté. Et bien sûr, il ne restait qu'un battement de cœur à Lois avant qu'elle ne meure. Et Superman nous fait savoir que les moniteurs avaient tort lorsqu'ils avaient dit que rien ne pouvait contenir la goutte de sang. Il s'avère qu'en plus des moniteurs, Superman pouvait avec son corps contenir cette énergie. Et ainsi, grâce à cela, il a sauvé sa bien-aimée Lois Lane.